Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle actualité ludique, actualité du mois d'avril. On va comme d'habitude vous présenter toutes les nouveautés qui sont sorties ce mois-ci, mais aussi vous présenter l'actualité de notre chaîne. Et n'oublions pas les petits papiers pour voir les jeux auxquels on a le plus joué ce mois-ci. Avant de rentrer dans cette actualité ludique, vous pouvez déjà liker la vidéo et vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le premier jeu qui est The Specialist, sorti par une maison d'édition française, sorti par Explorate. The Specialist est issu d'une campagne de financement participatif, donc une campagne Kickstarter. Et en fait, vous allez incarner des braqueurs, si on veut, et vous allez devoir faire des casses. Alors, vous allez devoir faire des casses dans des villes, et il vaut mieux ne pas aller deux fois dans la même ville. Je pense même que vous ne pouvez pas aller deux fois dans la même ville. Alors, on n'a pas le jeu, on n'y a pas joué, mais en gros, ça va se jouer avec des dés, et vous allez pouvoir recruter des spécialistes qui auront des capacités spéciales que vous pourrez activer notamment via des dés. Et voilà, tout ça pour évidemment après faire des casses et gagner de l'argent. Le vainqueur sera la personne qui aura le plus d'argent. Et il n'y a pas que les casses qui ramènent de l'argent, il y a aussi certains objectifs, certaines choses, certaines missions qui vont vous donner des primes et donc qui vont aussi vous donner de l'argent. Ouais, donc on est là sur un jeu quand même déjà plus complexe que leur précédent jeu, je pense plus poussé expert, qui mélange ainsi pas mal de mécaniques, donc c'est vraiment très très sympa. Oui, et alors il faut noter aussi qu'il ne s'est pas écoulé beaucoup de temps entre la fin de la campagne Kickstarter et le lancement en boutique. Ouais, ça c'est très cool parce que justement pour le moment il y a plein de Kickstarter qui arrivent en retard à cause de la situation actuelle. Donc c'est cool de voir qu'il y a encore des éditeurs qui arrivent à faire des délais de livraison si courts. Ouais. Allez, deuxième jeu. Il s'agit de Objection. Objection, c'est un jeu à deux joueurs asymétrique. On va voir s'affronter la noble accusation et l'inébranlable défense. Et oui, on va être en fait dans une cour de justice. Et donc, on va devoir, dans une première phase d'instruction, aller rechercher des preuves, des évidences. On va devoir en fait jouer des cartes et faire correspondre des symboles. Dans la deuxième phase, où là c'est la phase vraiment de procès, on va amener les témoins à la barre. Donc tout se joue avec des cartes, c'est le seul matériel. Et donc c'est assez bien foutu, donc il faut vraiment aller trouver des cohérences entre les cartes, donc via les fameux symboles. Et en fait, celui qui aura créé le plus de preuves, qui aura le dossier le plus impeccable, qui va gagner la partie, donc qui va remporter le procès. C'est un jeu narratif alors ou comment ça se passe? Non, c'est ça que je me suis posé en premier comme question, c'est si c'était du coup de la narration ou quoi, mais non, c'est vraiment très structuré par les cartes. Et ce qui est bien aussi, c'est que chaque procès, il va avoir vraiment des affaires différentes, aura son style de jeu différent, donc ses conditions de victoire différentes. Donc c'est vraiment un concept. Et c'est pas un procès, une partie? Si, c'est vraiment des parties des one-shot assez courtes à deux joueurs, des one-shot. Dans le sens qu'on peut plus la refaire? Ah si, on peut la refaire. D'accord. Parce qu'avec les cartes, on va plus forcément avoir les mêmes ou quoi. Tout à fait. Ok, donc il n'y a pas du tout de narration, il n'y a pas du tout Non, il n'y a pas non plus un aspect legacy des cartes que tu n'utilises plus. Toutes les cartes sont utilisées pour tous les procès. Enfin, on réutilise. Et il n'y a pas non plus d'essayer de convaincre l'autre personne ou quoi avec la parole, pas du tout, c'est que avec des cartes. Non, enfin, ça, en tout cas, j'ai pas l'impression. Il n'y a pas de témoin en fait, pour dire voilà, c'est telle ou telle personne. Il n'y a pas de truc subjectif, c'est vraiment. Il y a un gagnant clair et net grâce aux conditions de victoire. Ok, d'accord. Troisième jeu, Rapa Nui. Rapa Nui, un jeu édité chez Matago, un assez gros jeu quand même, assez costaud. Et alors, on est là dans un jeu. Oui, Rapa Nui peut-être. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Tu vois, c'est par rapport au statut de l'île de Pâques, mais. En fait, c'est l'île de Pâques. Ah, l'île de Pâques. Okay. Voilà, l'île de Pâques, ça se dit Rapa Nui. Ah, c'est marrant. Voilà. Et donc, l'île de Pâques, non, pas l'île de Pâques, du coup, Rapa Nui, le jeu, c'est un jeu de placement d'ouvriers. Vous allez devoir chacun placer vos ouvriers sur le plateau pour faire différentes actions. Et le but, ça va être quoi? Ça va être de mettre ça s'appelle des moyas, je crois. C'est des petites coiffures, si je dis pas de bêtises. Okay. Et qu'on va devoir comme ça décorer les statues de l'île de Pâques pour pouvoir faire des offrandes aux dieux. Voilà, ça c'est un peu la thématique. Et donc, au niveau de la mécanique, ça se joue principalement avec du placement d'ouvriers. D'accord. Donc on est encore une fois sur un gros jeu. Ouais, un jeu qui est assez conséquent quand même. Ouais, allez, c'est cool. On passe au jeu suivant. C'est pas un jeu qui va être moins conséquent du tout. Il s'agit de Clank Acquisition Incorporate. Donc si vous connaissez Clank, pour rappel, en fait ça va être un jeu de deck building dans lequel des aventuriers vont explorer un donjon et vont devoir ainsi, via un système
un peu de stop ou encore, oui, parce qu'il y avait un dragon qu'on risque de réveiller au plus on va profond dans le donjon, mais au plus on va profondément dans le donjon, au plus les récompenses sont importantes. Mais donc là, on a un clan comme mode Legacy, où cette fois on fait tous partie d'une même société d'aventuriers, on fait des aventuriers plus de type voleur, où on va devoir partir ainsi de donjon en donjon pour voler de très très chouettes trésors. Et donc c'est un Legacy parce qu'on va débloquer des choses qui seront présentes dans chaque partie, dans chaque exploration de donjon. Donc ça a l'air super cool aussi. Clank, c'est un jeu, j'y ai pas joué beaucoup, mais je l'ai vraiment adoré. Je me dis en version Legacy, c'est l'occasion de le prendre. Donc, si tu veux le prendre, il faut t'armer de patience, il faut t'armer de courage. Voilà. Parce que c'est le petit bémol, Ouais. on va dire, de Clank Legacy, c'est qu'il n'est pas beaucoup disponible. Si j'ai bien compris, il n'y aura que 600 jeux en boutique en France. Ouais, c'est ça, il faut s'inscrire et tout. Enfin, Ouais, il y a un formulaire pour s'inscrire, pour pouvoir précommander la boîte. Puis la boîte va être envoyée dans un magasin de jeux que vous aurez mentionné, à votre nom réservé, et puis seulement après vous pourrez avoir la boîte. Si j'ai bien compris, si on est plus patient à partir d'octobre, soit c'est à nouveau d'autres boîtes, ou alors non, ça va être plus simple tout court. Je pense que ça va être plus simple à partir d'octobre, si je dis pas de bêtises. Moi, de ce que je comprends, c'est que l'éditeur en a, parce que j'ai compris dans ce que j'ai lu, c'est que l'éditeur en a chez lui et qu'il ne les distribue pas pour créer la rareté. Ouais, c'est ça. Pour, voilà, je trouve que c'est un peu bizarre. Est-ce que ça sur se le fait moins souvent dans les sociétés, de plus en plus quand même, mais moins souvent, et c'est vrai que c'est mal vu en général. Et après, est-ce que ça veut dire qu'on peut acheter directement en ligne sur le site de l'éditeur ou du distributeur? Je pense qu'ils doivent aussi remplir un document, même sur leur site. Même sur leur site, tu penses que... Je sais pas. Mais voilà, de toute façon, avec tous les jeux qu'on a et toutes les sorties qui arrivent et qu'on va encore voir, moi ça va, je suis patient, mais franchement, pourquoi pas l'acheter? C'est un Legacy de plus. Why not? Ouais. Dites-nous en commentaire vous ce que vous en pensez, si vous avez lu un petit peu, si vous avez un petit peu vu la polémique qu'il y a eu là-dessus. Bon, je pense qu'il y a une petite polémique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un très bon jeu, ça n'y retire rien du tout. Ouais, ça c'est sûr. Ensuite, on passe à l'actualité de notre chaîne. On a juste une chose à dire dans cette vidéo. Oui, en fait, on ne va pas dire grand-chose parce que voilà, on va vous annoncer des petites choses sympathiques lors d'une prochaine vidéo. Donc, vous verrez ça. On vous en dit pas plus. Passons du coup au jeu suivant déjà. Alors, le jeu suivant, il est derrière toi. Tu peux le prendre? Yep. Mot malin. Il s'agit de Mot malin. Mot malin, eh bien, c'est un jeu de mots qui est malin. Voilà. C'est tout, je le reprends. Donc, en deux mots, Mot malin, eh bien, vous allez avoir une grille, donc des mots sur le côté et des mots au-dessus, et vous allez devoir tirer une coordonnée. Vous allez peut-être avoir, je sais pas moi, B5. B5, et dans B5, eh bien, vous allez peut-être avoir voiture et éléphant. Et là, vous allez devoir lier en fait le mot voiture et éléphant avec un autre mot. Avec une association pour le faire deviner aux autres joueurs. Et le but en fait c'est de compléter cette grille, de trouver toutes ces coordonnées le plus rapidement possible. Oui, voilà. C'est ça. Mais on ne vous en dit pas plus car Mot malin fera l'objet d'une vidéo très bientôt. Prochaine sortie de ce mois, il s'agit du Roi des 12. Un jeu dont on a énormément entendu parler, comme tous les jeux de Lucky Duck, j'ai envie de dire. C'est vraiment leur manière de communiquer. Ils utilisent vraiment super bien leur jeu. Et donc le Roi des 12. Et donc en quoi consiste le Roi des 12? Donc, en fait, dans ce jeu, tout le monde va convoitiser le trône. On va vouloir devenir le roi. Et pour ce faire, au début de partie, chacun va lancer un dé de 1 à 12. Donc, je crois que c'est pour ça que ça s'appelle aussi le Roi des 12. Voilà, tout à fait. C'est de là que ça tire son nom. Et donc, en fait, après, on va devoir faire des bonnes relations dans le royaume, donc dans les 12 royaumes autour. C'est aussi pour ça. Deuxième raison pour le nom. Et en fait, comment ça se passe concrètement? Chacun va pouvoir jouer une carte qui a un certain pouvoir. Et ces pouvoirs, ça va pouvoir changer la valeur de son dé, la valeur des dés d'autrui. Et en fait, ces cartes, eh bien, elles se jouent tous en même temps. Donc, ça joue en simultané. Et alors, si deux joueurs a joué la même carte, eh bien, alors l'effet de ces cartes s'annule. C'est ça. Et donc, en fait, à la fin des tours, seulement les premiers et deuxièmes marquent des points. Ainsi, après plusieurs tours, une manche s'achève. Le vainqueur de la manche est celui qui a accumulé le plus de points durant la manche. Et le vainqueur de la partie est le premier à avoir gagné 2 manches. Voilà, aussi simple que ça. Donc, c'est un assez petit jeu, le Roi des 12. Mais qui a l'air bien sympa, moi je trouve. Aussi très prometteur. Il y a aussi Fou, plaisir d'offrir qui vient de sortir il n'y a pas longtemps et qui est déjà, je pense, en rupture de stock, ou en tout cas de ce que j'ai vu. Sur Philibert, en tout cas, il est déjà en rupture. Ouais, pas mal d'autres jeux sont déjà en rupture aussi. Ouais, et alors, en fait, Fou, eh bien, si vous ne connaissiez pas,
En fait, vous devez tirer une carte à chaque fois, et alors l'effet de la carte s'applique soit pour vous, soit pour tout le monde. C'est un jeu d'ambiance, c'est-à-dire qu'il y a des conditions. Par exemple, la carte, ça va être de toujours mettre sa main, garder sa main sur le front. Ça va être, par exemple, de dire j'ai faim à chaque fois que le joueur à ma gauche va jouer. Voilà, c'est ce genre de jeu, un peu fou, c'est le cas de le dire. Fou même. Et alors, plaisir d'offrir, pourquoi? Parce qu'il y a des cartes en plus. Et là, vous allez pouvoir offrir la carte à un autre joueur, offrir la condition à un autre joueur. C'est ça. Donc on va gage en plus pour cette personne, quoi. C'est ça. Donc c'est un jeu qui peut se jouer en stand-alone et qui peut aussi s'ajouter à Foufoufou classique. On peut mélanger les cartes. Voilà, on peut faire ce qu'on veut avec Foufoufou. Et ça a l'air fou, mais cool. C'est vrai qu'un autre petit jeu à ajouter à notre ludothèque un jour, pourquoi pas. Ouais. Allez. Et d'ailleurs, j'ai failli acheter une fois Foufoufou en réduction, en promo plutôt, dans une boutique et je ne l'ai pas fait et je regrette. Prochaine promo, il faudra. Alors, on passe au petit papier, donc pouvoir, parmi les jeux que l'on a, auxquels on a le plus joué ce mois-ci. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, donc les petits papiers, il y a les jeux là-dedans de 2 à joueurs, 4 joueurs, 6 joueurs, 8 joueurs. Et donc, en fonction, on doit dire le jeu auquel on a le plus joué. Attention, on peut toujours s'arranger aussi. 6 joueurs. Comme 6 joueurs, c'est un bon exemple. Voilà, ça c'est très bien parce que 6 joueurs, moi je vais prendre un jeu à 5 joueurs. Et moi aussi, et je vais aller chercher. Et moi aussi. On se retrouve après. Et voilà, donc moi il s'agit de Overboss, un jeu Kickstarter qui est arrivé il y a presque un mois maintenant. En fait, c'est un jeu de pose de tuiles où on va chacun incarner un boss de donjon et donc on va devoir créer le donjon le plus redoutable possible. Et donc en fait, on va marquer des points comment, selon le type de tuiles, il y a différentes régions. Et on va ainsi marquer les points, la plupart du temps avec un système de collection, parfois un système de collection plus subtil que juste un comptage de points linéaire ou à peu près. On va aussi avoir des petits jetons tokens qu'on va devoir associer aux tuiles, etc. Ouais. Très sympa Overboss. J'aurais bien dit la même chose que toi, sauf que je n'ai été invité qu'à faire qu'une seule partie pour l'instant, donc je peux pas encore le dire. Ouais, moi j'en ai déjà fait 4 quand même. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait on va utiliser 5 tuiles, 5 sortes de tuiles par partie, et il y en a 10 grâce au stretch goal et tout. Donc c'est chouette. Il y a même des extensions que j'ai pas encore testées non plus. Ouais, et donc c'est une campagne Kickstarter, hein, je pense que tu l'as dit. Oui. Et en fait, ce jeu n'est pas en boutique, je pense, chez nous. Non, pas ou en plus tout cas pour pas le en moment. français. Donc c'est cool, c'est ça l'avantage aussi de Kickstarter, c'est d'avoir aussi des exclusivités, parfois à vie. Ouais, on verra si elle sera un jour éditée ou localisée chez nous. Moi, j'ai choisi Draftosaurus. Alors, Draftosaurus, oui, ça fait un petit temps déjà qu'il est sorti. Parce que j'ai dit, on en parle qu'en avril 2021, mon dieu. C'est ça. Et alors que oui, il était nommé l'année passée à l'As d'Or, si je dis pas de bêtises. Donc Draftosaurus, c'est quoi? Eh bien, c'est un jeu de draft de dinosaures. Alors, c'est un jeu de draft où on va donc drafter des dinosaures, on va les drafter dans sa main, puis on va passer les dinosaures à gauche, etc. Et on va comme ça après placer les dinosaures dans son parc. Dans les petits enclos. Dans les petits enclos du parc. Et donc, eh bien, on va marquer les points en fonction de l'endroit où on va placer nos dinosaures. Il y a des enclos où on va devoir placer tous des dinosaures identiques. Il y a des enclos où on va devoir placer des dinosaures qui sont uniquement différents. On va pouvoir faire des couples, donc mettre les dinosaures ensemble. Voilà. Ouais. C'est ça que j'aime bien avec ce genre de jeu, c'est qu'à l'instar des poses d'ouvrier, ça te laisse vraiment une liberté dans la création. C'est après, tu dis, chaque enclos, tu peux choisir vraiment ta mécanique, quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est ça, cool. C'est cool. Ouais, c'est du draft, en même temps du pose d'ouvrier. Ouais, c'est vraiment sympa Draftosaurus. On a en plus directement acheté quasiment les 2 extensions, Aerial Show et Marina. Mais voilà, je pense qu'on vous fera un jour une vidéo dédiée au Draftosaurus. Il le mérite avec ses extensions, tout à fait. Ouais. Voilà pour nos meilleurs jeux à 6 joueurs de ce mois-ci. Et il y a un jeu qui ne se joue pas à 6 joueurs, hein, je pense, le prochain. En effet, il s'agit du nouveau jeu de la gamme 2 joueurs de Space Cowboys, Botanique. En fait, on se trouve sur une planète entièrement métallique et où il y a aussi que des gaz, donc c'est très compliqué de faire pousser de la végétation. Et donc en fait, nous on est des scientifiques qui, à l'aide de rouages de mécanique justement, on va créer ainsi des végétaux. Et donc comment ça se passe? C'est via la mécanique des fluides vraiment. On va acquérir des petites tuiles pour mettre sur notre plateau, pour créer des chemins dans les tuyaux, pour pouvoir aller irriguer le plus de plantes possible et ainsi aller marquer des points. Donc c'est un jeu qui avec une certaine profondeur. Et ouais, je trouve ça marrant de prendre ce principe de mécanique des fluides, un peu à la énigme professeur Layton ou autre là. Je trouve ça vraiment très sympa. Dans la thématique un petit peu inspirée de... c'était quoi? C'était sur Mars?
Le film, je sais pas si tu te Oui, souviens. oui, aussi. Oui, tout à fait. Oui, c'est Où il essaie de créer d'entretenir comme des plantations sur Mars et tout. ça. Oui, un peu ça. Il serait il une disait planète qu'il était austère, botaniste quoi, et en tout, fait. ouais, Et c'est ça. finalement, tu essaies quand même d'amener des plantes. Perso, le style graphique, c'est pas ce que je préfère, mais je pense que c'est vraiment un jeu qui se joue plus pour sa mécanique. Et l'interaction, comment elle va s'amener. Si j'ai bien compris, au milieu, on a des pièces de tuyaux en commun. Et donc, ainsi, on va pouvoir en choisir au détriment de l'autre. Et donc, pour le bloquer éventuellement, ainsi de suite. Ok. Voilà. Un chouette petit jeu aussi. Chouette petit jeu suivant qu'on vient de recevoir aujourd'hui. On aurait aimé le recevoir au moins hier Ouais, ça pour t'est pouvoir nickel. le tester et pour pouvoir mieux vous en parler. Il s'agit de Dive. Alors, Dive, eh bien, c'est un jeu au matériel très beau, très particulier. Ouais, sublime. Vous allez être en fait un plongeur et vous allez vouloir en fait récupérer un beau bijou qui se trouve tout au fond de l'océan, au fond de la mer. Voilà, ça me fait penser un petit peu peut-être au bijou dans Titanic qu'on veut récupérer. Je ne sais pas du tout si c'est ça. Hein. Ah, Mais, j'ai jamais vu Titanic, j'avoue. Ah, tu n'as jamais vu Titanic? Toujours pas, moi. Mais non. Ah, si, je t'ai vu. D'accord, bon, voilà, c'est peut-être le bijou dans Titanic alors. Quel scandale, crie au scandale dans les commentaires. Et donc, eh bien, pour en revenir au jeu, vous allez chacun avoir votre plongeur et il va y avoir un paravent, donc on ne va pas voir ce que vous allez faire, hein, puisqu'il s'agit de la programmation aussi dans ce jeu. Et donc, vous allez devoir plonger, vous allez devoir gérer votre oxygène, faire attention à ne pas manquer d'oxygène, à ne pas dépenser vos forces trop vite, si j'ai bien compris. Et alors, l'originalité aussi du jeu, c'est qu'il va y avoir tout un tas de cartes transparentes qu'on va voir. Et en fait, on va devoir programmer sa descente dans l'eau en fonction des cartes transparentes qu'on va tous pouvoir regarder. Et là, eh bien, à savoir, est-ce que le requin, il se trouve sur la troisième feuille ok, transparente, c'est la vraiment- quatrième, c'est un jeu d'observation comme ça où on va Ok. observer. C'est un peu pour refléter ou dans l'eau, tu vois pas toujours très bien, je suppose, et donc Ouais. Et t'as du alors, mal à percevoir le danger. ouais. Et alors, on va devoir comme ça planifier sa descente dans l'eau. On va pouvoir s'aider de gentils poissons pour nous aider à descendre plus en profondeur plus facilement. Et il faudra faire attention notamment aux requins, par exemple, pour pas se faire bouffer par un requin. Mais les requins, c'est méchant, c'est connu. Voilà. Et alors, donc, si je me trompe pas, il y a un système de stop ou encore alors pour cette plongée ou. C'est ça. Je ne sais pas exactement comment ça joue, système de stop ou encore. Je me demande si c'est pas au niveau de l'oxygène. Ouais. Je pense que c'est ça. Tu peux monter avant les autres, il y a peut-être plusieurs manches, plusieurs plongées ou. Oui, ou alors c'est peut-être du stop ou encore dans le sens où si tu continues, tu risques de manquer d'oxygène et puis après tu peux te reprendre pour dire de Ah oui, respirer voilà, un peu. voilà. Ouais, Je ne sais pas. peut-être. Hein. Mais voilà, très beau matos, très beau jeu. Hâte de le tester. Hâte de le tester et on vous en dira certainement en plus lors d'une prochaine vidéo ou en tout cas sur Instagram. Suivez-nous aussi sur Instagram si vous ne nous suivez pas. On vous présente des jeux, même si on vous en présente un petit peu moins en ce moment, on est un petit peu moins actif. Mais voilà, on tente quand même de vous présenter un maximum de jeux aussi sur Instagram. Jeu suivant, il s'agit de Tucano. Alors Tucano, je vous invite en fait à aller voir notre vidéo. On a fait une review il n'y a pas longtemps, donc il s'affiche juste ici au-dessus de la tête de Julien. Une review où on vous explique même totalement les règles du jeu. Voilà, donc c'est une review. Et en fait, pour rappeler vite fait, donc il s'agit d'un petit jeu de 6 ans et plus où on va avoir des fruits à récolter. Donc on va avoir en fait 3 pistes et à chaque fois 3 piles plutôt. On va devoir récupérer une pile et toutes les cartes fruits qu'il y a sur la pile, on va devoir les prendre chez nous. On va aussi avoir plein de fruits en fin de partie. En fait, on va marquer des points selon les systèmes de collection, croissantes, décroissantes, ainsi de suite. On va pouvoir aussi embêter l'autre joueur en lui donnant des mauvais fruits. Ouais, un système de majorité aussi sur certaines cartes. Voilà, l'originalité, c'est vraiment dans le fait qu'on doit prendre toute la pile. Donc, même s'il y a des choses pas intéressantes, qu'on va à chaque fois rajouter une carte dans chaque pile, évidemment. Ouais, très cool, Tucano. Un petit jeu comme ça de 6 ans qui permet de faire découvrir comme ça des mécaniques telles que la majorité ou la collection. C'est ça. Donc, Très sympa. voilà, on vous en dit pas plus. On vous invite très fortement à aller voir notre review. Ouais, et pendant que vous allez cliquer sur le petit bouton, nous on va tirer un nouveau petit papier. Un autre petit papier. Comme d'habitude, j'ai pas envie du 2. Pas non plus, pas non plus. Et c'est le 4. Yes. 4 joueurs. Je Je vous montre la suppose. caméra, vous voyez peut-être pas. Je suppose que c'est yes. Mais Alors, il faut que 4 je fasse un joueurs. Il faut que je réfléchisse aussi. Donc réfléchissons peu, réfléchissons bien. 5 minutes later. Moi, je vais un petit peu tricher. Je vais prendre un jeu qui se joue à 3 joueurs. Je vais prendre Villainous, Villainous Cruellement Affect, qui est la nouvelle extension de Villainous. J'ai beaucoup joué. J'ai au moins joué avec tous les personnages et plusieurs fois avec certains personnages. Voilà, très cool, Villainous, cette boîte-ci. Je pense que c'est ma boîte préférée au niveau des personnages. Parce que les personnages ont vraiment une mécanique
assez original pour certains, surtout pour Cruella qui doit récolter des chiots qui vont arriver sur des lieux, etc. C'est des tuiles spéciales. Patibulaire que j'aime beaucoup aussi et qui a lui en fait 4 objectifs spécifiques à accomplir durant la partie. Donc c'est vraiment 4 objectifs distincts. Je trouve que c'est vraiment très différent des autres personnages. Et alors il y a la mère Gothel qui elle par contre est hyper compliquée à gagner, hyper dure à gagner. Je crois que personne n'a gagné avec elle ici quand on a joué. Voilà, très compliqué. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut récolter des jetons de confiance et on les perd très facilement aussi. Dès qu'on a des fatalités, on les perd. Voilà, très compliqué et on n'en gagne pas très très souvent. Si on a envie d'y rejouer, de retester différents personnages, que moi j'ai toujours joué que aux 4 persos de la boîte de base. Toujours pas Mais aucune extension. Non, Bravo. non. Bravo. Eh bien, écoute, moi je t'invite alors à aller voir le Pete Explique sur VLE News. Voilà. En fait, ça s'affiche ici au-dessus de ma tête. Ah ben je vais cliquer dessus. Merci Julien. Moi, Et même si je me permets au dernier, une dernière remarque, que VLE News, je trouve qu'il va très très bien à 2 et même mieux à 2 qu'à 4 ou à 3. Mais voilà, je pouvais tricher puisqu'il se joue jusqu'à 3. Jeu totalement différent, mais quoique au même style dans le sens jeu à 4 mais se joue beaucoup mieux à 2. Et on voit aussi, on en reviendra juste après, il y a différentes extensions proposées de nouveaux personnages. Il y a de Unmatched. Unmatched, donc oui, c'est un jeu à 4 joueurs, mais je jouais qu'à 2, donc je triche un peu. J'aurais triché aussi si c'était apparu le papier 2, je pense. Ouais, parce qu'en vrai, je pense que c'est typiquement un jeu qui se joue super bien à 2, qui devrait presque être qu'un jeu exclusivement à 2. C'est une variante en fait à 3 et à 4. Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est un jeu d'équipe. Donc en fait, nous, il arrive dans notre ludothèque ce mois-ci. Je n'ai pas fait énormément de parties non plus, mais franchement, j'adore ce système-là. Donc, pour rappel, on a 4 combattants dans la boîte de base. Donc, à savoir Shinbad le marin, Alice, Arthur et Méduse la gorgone. Et donc, en fait, c'est juste un jeu de combat. Le but, c'est de faire atterrir les points de vie de l'adversaire à 0, donc en le blessant. Donc, c'est un jeu où on va devoir comboter nos attaques. Et c'est vraiment très très bien foutu, parce que chaque combattant a vraiment son style de combat. Sa mécanique de jeu, c'est très très cool. Ouais, et alors il y a aussi des acolytes. Hein. Oui, tu joues aussi avec un acolyte. Alors, oui, ça, on va devoir attaquer, on va devoir défendre, on va devoir se déplacer en fait sur le plateau. C'est ça, pour aller vers l'adversaire. Parfois on va attendre un peu l'adversaire venir, mettre en place des stratégies, faire des coups fourbes. Enfin, c'est vraiment très très bien foutu. Alors ce qui est cool, c'est que sur le plateau de base, il y a 2 terrains de jeu un peu différents, il y a des reliefs et tout. Ouais, il y a sur un plateau où en fait on est comme ça sur une sorte de rempart. Ouais, c'est ça. Et donc là, ça va avantager ceux qui tirent à distance. Il y a 2 types de combattants, des qui vont être de mêlée, donc ils vont pouvoir attaquer seulement au corps à corps, et des qui vont attaquer à distance. Voilà. Ouais. Très 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 chouette jeu, Unmatched. J'étais sceptique honnêtement au tout début. Un peu quand même aussi. Et puis j'ai joué et en fait, ouais, c'est vraiment bien en fait. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et franchement, je pense qu'il y a des extensions qui vont rejoindre notre ludothèque également. Ouais, et alors on va rester avec Unmatched parce que je pense que ça fait bien la transition. Voilà. On va maintenant parler des sorties Yellow de la semaine et on va terminer cette vidéo en parlant des 3 sorties Yellow. J'ai dit de la semaine, mais je veux dire du mois, ou en tout cas les 3 qu'on veut mettre en avant parce qu'ils ont peut-être encore sorti plus que 3. Je ne suis pas sûr, mais voilà. En tout cas, la première, eh bien, c'est Unmatched, une extension. Oui, Robin des Bois versus Bigfoot. Donc, ce n'est pas cette boîte-ci, mais on va la garder pour expliquer. Donc, en fait, ça apporte 2 nouveaux personnages. Robin des Bois qui va être plus attaqué à distance et qui va en fait avoir ses voleurs avec lui. Et Bigfoot a l'air d'avoir un gameplay plus atypique vu qu'il va apparaître de temps en temps avec son jackalope. Alors, je ne sais pas s'il se déplace vraiment de manière invisible ou s'il va se déplacer parfois de beaucoup de cases d'un coup. Ça me dirait qu'à chaque fois, ce soit ainsi. Peut-être via des actions spéciales. Oui, apparemment, c'est genre, il attaque et après, il disparaît comme s'il n'avait jamais été là. Et en plus, il est assez puissant que je pense qu'à l'instar du roi Arthur qui a une mécanique particulière où ses attaques font mal, il frappe pas souvent. Peut-être que le Bigfoot sera pareil. Enfin, ça qui est bien, c'est que vraiment donc, chaque personnage a sa particularité et c'est très très cool à les découvrir. Ouais, c'est sûr. Donc, et alors, l'extension qui se joue en fait, qui est un standalone aussi. C'est ça. Et qui est lui typiquement un jeu de joueurs, puisqu'il n'y a que 2 personnages. C'est ça que je dis que ça ressemble un peu à la campagne de Vilenius, où là aussi on va avoir des extensions qui se jouent tout seul avec. Là, ça va amener aussi à chaque fois 2 terrains de jeu différents, recto verso toujours. Et donc, si je dis pas de bêtises, après on peut mélanger, on peut jouer avec les persos de la boîte de base sur ce terrain-là, inversement, oui bien sûr. Donc à la fin, tu vas organiser un tournoi géant en faisant des 8e de finale et tout. Ça va être cool. Hein. Franchement, quand j'étais gosse, c'est le genre de truc que j'aurais aimé.
Peut-être encore maintenant. Peut-être encore maintenant, ouais. Et On voilà. est toujours des gosses en On fait. fera une série de vidéos tournoi Nmatch. Ouf, Non, ça peut être sympa. Mais ça voilà. pourrait être très sympa. Ouais, en effet. Allez, jeu de Yellow suivant. Alors, jeu Yellow suivant, un gros jeu, très gros jeu, les Ruines perdues de Narak. Et donc c'est un jeu de deck building, de placement d'ouvriers et un jeu aussi de gestion de ressources. Voilà, c'est un gros jeu, il y a un gros plateau, il y a beaucoup de matériel. Tout le monde s'est rué sur ce jeu. Ouais. Il est en rupture de stock partout. Ouais, décidément la gamme Yellow Expert marche bien, vu que c'était Ouais. le nouveau Yellow Expert. Tout à fait. Voilà. Et ouais, bon, voilà, je sais pas vous en dire beaucoup plus que ça, je vous Ouais, avoue. parce que ce genre de jeu, je pense, sans avoir testé, c'est plus difficile que les autres C'est compliqué, ouais, en effet. d'en parler. Mais donc, encore une valeur sûre de Yellow, ça, c'est certain. Ouais, il était très beau aussi, un niveau visuel, je me souviens que tu m'en avais parlé. Oui, on peut le dire, donc oui, donc on est des archéologues, Ouais. système d'exploration, découverte d'artefacts. Ouais, c'est ça. voilà. C'est des parties, c'est une seule partie à chaque fois, mais apparemment il y a une mise en place un peu aléatoire, ce qui fait que les parties sont très souvent différentes Ok. et qu'il y a plein de stratégies différentes pour gagner. Ouais, bah ça c'est très cool, on aime bien. Et alors, dernier jeu de la vidéo, dernier jeu de Yellow. Beaucoup plus petit cette fois, c'est de Sticky Cthulhu. Et ça, au moins, c'est plus facile à expliquer. Voilà, c'est un petit jeu d'ambiance où on va disperser sur la table des cultistes et en fait avec nos Sticky Cthulhu, donc on va appeler ça, c'est en caoutchouc et ça représente des tentacules du Cthulhu. On va devoir, après là en fait on va lancer un dé couleurs et un dé qui va représenter la forme, enfin le type de cultiste que l'on veut récolter. Et puis là on s'acharne avec nos tapettes de tentacules, j'ai envie de dire. Un sticky. On les éclate pour attraper les différents trucs le plus rapidement possible. Ce qui est sympa, c'est que tous les coups sont permis. Ça veut dire que si Thomas il a attrapé un cultiste, Je moi suis je en train de le et prendre. je peux le rattraper avec C'est ça. avec mon. J'ai vu, on peut aussi gagner des tentacules, vu qu'à un moment donné, dans leur vidéo de présentation, qui est très bien foutue aussi de Yellow, on voit qu'un joueur a 2 tentacules et paf, il ramasser beaucoup de trucs au milieu à la fois. Moi j'ai envie de dire, ce que j'ai pas compris, c'est qu'est-ce qui se passe, tu ramasses des trucs qu'il ne fallait pas. Je sais pas qu'il y a des malus, sinon c'est un peu trop. J'imagine. Je prends tout en fait, boum. Quand t'as tous les tentacules, voilà, je prends tout. Ouais, Mais ça a l'air super marrant, bien délirant. Oui, et alors c'est tiré d'un autre jeu, hein, d'un jeu qui était Sticky Caméléon, si je dis pas de bêtises. Ouais. Oui. Voilà, où là en fait on jouait avec Ouais. la langue du caméléon qui était. Et d'ailleurs, en fait, c'était basé sur un poisson d'avril. Hein. J'étais est-ce que ce jeu-là existe vraiment de, Ouais, de Sticky Yellow. Chelou. Est-ce que. Donc, il y avait déjà un Sticky, autre chose Sticky comme t'as dit. Caméléon, ouais. Voilà. Et donc, est-ce que vraiment c'était vrai ou pas, puisqu'ils annonçaient la sortie pour le Ouais. 1er avril. C'était cool parce que du coup ça faisait un peu. Mais c'est vrai, c'est faux. Non, Ouais. ils ont créé la boîte pour. Et- mais. Et c'est bien joué parce que les gens étaient d'autant plus contents de voir Punaise, c'est vraiment vrai, on C'est peut vraiment vrai, l'acheter. c'est un vrai jeu. Et donc voilà, donc c'est un jeu bien chaotique, ça vous l'aurez compris. C'est un vrai faux poisson d'avril cette fois-ci. Pas comme l'autre gars avec ses restaurants et ses dîners Voilà. en France. Hein. Je sais Là, plus vous comment il inquiétez s'appelle. pas. Là, vous inquiétez pas, c'est vrai, vous pouvez l'acheter en description d'ailleurs même. Oui, parce que vous pouvez retrouver tous les liens de tous les jeux dans la description de cette vidéo. Et donc cette dernière sortie va conclure notre actualité ludique, une actualité ludique très conséquente. Encore une fois, il y a eu plein de jeux, on a tous eu casé dans une seule vidéo, heureusement. Ouais, elles sont de plus en plus conséquentes, j'ai l'impression. Ouais, mais elle était très très chouette à faire. C'est vrai. Donc voilà, nous on va en rester là. Donc likez la vidéo comme d'habitude, lâchez un petit commentaire sur n'importe quel jeu, abonnez-vous à notre chaîne et nous on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Alors The Specialist, c'est un jeu qui est issu d'une campagne de Kickstarter, ou une campagne de... Une campagne de Kickstarter. Et donc likez la vidéo, aimez la chaîne, commentez, aimez la chaîne, je dis n'importe quoi.